Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un appareil très présent dans nos cuisines, la machine Nespresso Krups Vertuo Pop. Le modèle rouge YY8888 FD, pour être précis. Oui, et notre source, c'est une page produit d'un grand site de vente, donc on a la description officielle, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, les retours des utilisateurs. Exactement. Notre mission, si on peut dire, c'est de démêler un peu tout ça, voir ce qu'elle offre vraiment, ses promesses, et surtout le vécu des gens qui l'ont acheté. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'abord? La description officielle. Elle insiste sur la polyvalence. 5 tailles de tasse, c'est pas mal, du petit ristretto au grand mug. Mhm. Et la promesse, café de qualité grâce à la technologie centrifusion, et puis une utilisation hyper simple, un seul bouton. C'est ça. L'idée, c'est la sophistication cachée derrière la simplicité. Vous voyez. Oui, et ils offrent même un petit assortiment de 12 capsules pour démarrer. Et cette technologie centrifusion, justement, c'est présenté comme le cœur du réacteur, si j'ose dire. La machine lit un code barre sur la capsule. Ah oui, c'est ça le truc. Voilà. Et hop, elle ajuste tout. Température, eau, vitesse de rotation, pour une extraction soi-disant parfaite et cette fameuse créma, la petite mousse. La créma, toujours la créma. Toujours. Et un petit point aussi sur l'écologie. 35% de plastique recyclé. Bon, c'est noté. D'accord. Et niveau pratique, on nous dit qu'elle est compacte. Dimension 42,6 x 13,6 x 25 cm. Ça, c'est plutôt un bon point pour les petites cuisines. Oui, ça revient souvent dans les points positifs des utilisateurs d'ailleurs. Elle chauffe vite, 30 secondes, et s'éteint toute seule après 2 minutes. Ça, c'est bien. Classique, mais efficace. Le prix, 57,50 €. Présenté comme une réduction, bien sûr, et il y a même une option d'occasion, très bon état, à 23,9 €. Et il faut voir aussi le cadre, vendu et expédié par Amazon. Ça implique la transaction sécurisée, les retours gratuits sur 30 jours. Bon, avec condition, faut lire le support. La garantie légale de 2 ans. Tout un package qui peut rassurer, c'est vrai. Exactement. Ça fait partie de l'offre globale. Bon, tout ça, ça a l'air plutôt pas mal sur le papier. Mais alors, les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils en disent vraiment? La note moyenne, 3,9 sur 5. 3,9 sur 290 avis. C'est correct, mais pas exceptionnel, on est d'accord. C'est ça. Alors pourquoi ce 3,9? Bah, il y a clairement des points positifs qui ressortent. D'abord, sa taille. Beaucoup disent pas encombrant, parfait pour les petits espaces. Ça, c'est un vrai plus. Ok. Ensuite, la facilité. Ça revient tout le temps. Facilité d'emploi, ultra simple, intuitif. Le contrat est rempli de ce côté-là, apparemment. Simple, compact. Et le café? Le café aussi est souvent apprécié. Fait du bon café, délicieux, superbe créma. Et puis le look, hein, le design, la couleur rouge, sympa, élégante, ça plaît. D'accord. Mais alors, s'il y a tant de points positifs, presque 60% de 5 étoiles, quand même, qu'est-ce qui fait baisser la note? Où est-ce que ça coince? Ah bah là où ça coince, c'est d'abord le bruit. Le bruit? Oui, sa voix de un peu bruyante à, tenez-vous bien, fait un bruit d'avion. Carrément. Un bruit d'avion. C'est ce que certains écrivent, fait peut-être exagéré, mais ça indique clairement un niveau sonore élevé. Et plus inquiétant, la fiabilité. Hein? Là, c'est plus problématique. On trouve des commentaires comme en panne après 2 mois, produit défectueux, ne s'allume plus. Oups, ça c'est pas bon signe. Surtout pour une machine avec une technologie censée être au point. Justement. Et ça soulève des questions. Si on met tout ça bout à bout, on voit une vraie polarisation. Une majorité de gens très contents, 57% de 5 étoiles, mais aussi une minorité non négligeable, 18% de 1 étoile, qui rencontre de gros soucis. Ce qui explique le 3,9 moyen. Voilà, ce contraste est frappant. Les problèmes de fiabilité, ça jette une ombre sur la promesse de qualité et de simplicité. On peut se demander s'il y a une inconstance dans la fabrication ou si c'est le prix à payer pour ce format et cette technologie à ce tarif-là. Donc, si on essaye de résumer un peu, la Vertuo Pop, elle se présente bien. Compacte, design, simple à utiliser et capable de faire des cafés variés et plutôt bons. C'est ça. Mais quand on creuse les avis sur cette page produit, on voit des inconvénients assez nets. Le bruit d'abord, qui semble vraiment gêner pas mal de monde. Et surtout la fiabilité qui pose question pour une partie des appareils. Exactement. Sans oublier le coût des capsules Vertuo. Elles sont spécifiques, on ne peut pas mettre en n'importe quoi. Et elles restent chères, c'est un reproche récurrent. Le fameux coût à l'usage. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large, non? Cette machine, avec sa lecture de code barre, ses mises à jour mentionnées, elle est assez intelligente. Oui, très techno. Mais face au problème de fiabilité rapporté,
On peut s'interroger. Est-ce que cette sophistication, bien que pratique sur le papier, ne rend pas ces appareils plus fragiles que des machines plus basiques, plus éprouvées? Bonne question. Est-ce que la personnalisation, la facilité high-tech, compense toujours un risque potentiel de panne ou une dépendance à un système fermé et coûteux? Voilà, c'est une question à méditer. Est-ce que le jeu en vaut toujours la chandelle?